Première vidéo que je filme à l'extérieur en cette année 2025. Il fait pas trop moche pour une fois, il s'est arrêté de pleuvoir. Il fait froid, mais je suis équipée et ça vous changera aussi vous du fond blanc que j'avais sur la dernière vidéo. Donc j'espère que vous apprécierez. Aujourd'hui, on va parler de l'adolescence, adoption, adolescence. C'est vraiment un très très vaste sujet. J'en ai parlé la vidéo précédente lors de l'émission La maison des parents et des maternelles avec le fameux reportage à domicile. Je vous ai plus parlé en fait de mon ressenti sur le format reportage à domicile, mais pas sur le fond. Donc là, on va aborder plutôt le fond. J'avais déjà fait une précédente vidéo aussi en décembre sur l'adolescence, il me semble, l'adolescence et ses questionnements. Donc voilà, on va refaire une autre vidéo un peu sur le même thème, mais un peu plus tournée sur s'adresser aux parents. C'est-à-dire que quand on est parent, on peut être un peu démuni face à certaines situations de nos enfants. Et là, je voulais plus m'adresser aux parents, alors que la vidéo d'avant, c'était plus destiné aux adoptés. Mais ça peut être pour les deux dans tous les cas. Quelques conseils que je vous donne, vraiment tournés de mon vécu. La certification que j'ai, c'est une certification de coach, mais je ne suis pas non plus psychologue. Je parle simplement de mon vécu, ce qui, moi, me semble le plus logique, qui est plein de bon sens et qui peut, j'espère, en tout cas, vous aider grandement. Pour me présenter, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Alice et j'ai 33 ans, je suis maman de 2 enfants. J'ai été adoptée à l'âge d'1 an en Inde et j'ai écrit mon autobiographie qui s'appelle De l'abandon à l'adoption, qui n'est plus disponible pour le moment sur internet. C'est disponible uniquement par mon biais. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et après on bascule en privé. Autrement, je donne des conférences depuis bientôt 2 ans dans toute la France. Je parle de mon vécu, je parle de l'adolescence, des questionnements qu'on peut avoir, de choses beaucoup plus personnelles aussi en conférence qu'en vidéo. Chose que je ne dis pas dans mon livre, que j'explique en conférence, ce qui est tout à fait logique. Par exemple, la maternité. Quand j'ai écrit mon livre, j'étais pas encore maman et depuis, donc je le suis. Donc ça, effectivement, j'en parle plus en conférence. Il y a des choses que voilà, je vais plus exprimer facilement en public en fonction de l'atmosphère que je ressens aussi. C'est un petit peu une histoire aussi d'énergie. Et dans le livre, je parle beaucoup plus aussi de mon retour en Inde, que maintenant, avec le recul, j'arrive plus à l'exprimer comme avant et plus avec autant de mots justes que ce que j'ai exprimé dans le livre. On va passer directement au sujet avec l'adolescence, donc les conseils que je donnerai aux parents. Alors tout d'abord, l'adolescence femme, l'adolescence homme, c'est deux choses complètement différentes. Moi je suis une femme, donc je vais vous expliquer plus mon point de vue féminin. Il y a des choses qui vont se recouper pour les deux, d'autres pas. Niveau féminin, alors on a à l'adolescence, qu'on soit adopté ou pas, de toute façon tout un tas de changements corporels, on évolue, notre corps évolue. On contrôle pas trop bien ces changements-là. En tout cas chez la femme, voilà, l'apparition de la poitrine, la pilosité, tout un tas de choses comme ça. La pilule pour certaines qui la prennent pour des raisons d'acné ou pour d'autres raisons. Donc il y a beaucoup de changements. Moi, j'ai pas eu trop de soucis à ce niveau-là. Le seul souci que j'ai eu, c'est au niveau de la poitrine parce que j'ai dû aller jusqu'à l'opération parce que j'ai eu une hypertrophie mammaire, mais c'est pas quelque chose qui est lié à mon adoption. Enfin, rien à voir. Mais il y a des choses qui peuvent effectivement jouer de l'ordre corporel. Donc homme, femme. Ensuite, au niveau psychologique, ce qui peut changer de là, effectivement, de ces changements corporels, on peut être mal à l'aise avec notre corps, peut-être perdre confiance en nous. On a besoin d'informations, on a besoin de conseils, on a besoin de repères. Mais à l'adolescence, parfois, on a besoin de tout le monde, sauf de ses parents, parce qu'on va être en opposition avec eux, on va être en contradiction avec eux. Ça, ce sont des choses qui sont normales. Rappelez-vous, vous, quand vous avez été adolescent, après, effectivement, il y a une question de génération, il y a une question d'éducation qui n'est pas forcément la même. Plus on va vers l'avenir, effectivement. Bon, on a des générations, on n'éduque pas pareil nos enfants maintenant qu'il y a 20 ans, effectivement. Mais dans les grandes lignes, voilà, il y a cette phase d'opposition avec les parents. Ce que je vous conseille, c'est qu'effectivement, si votre adolescent ne veut pas vous parler et est en constante opposition avec vous, c'est qu'effectivement, il a besoin peut-être de repères ailleurs
que dans la famille. C'est pas pour autant qu'ils vous rejettent en bloc, c'est vraiment pour s'affirmer et exprimer que, bah, moi j'existe et je suis pas tout comme vous voulez. Essayer de se démarquer, peut-être pour certaines personnes, essayer de retirer en fait un certain contrôle que l'on a pu avoir sur nous en étant plutôt enfant ou préadolescente, en nous disant quoi faire, comment faire. Là, on est vraiment dans défier un petit peu l'autorité. Je vous recommande, c'est vraiment de ne pas couper le lien avec votre ado, mais ne pas forcément le forcer à parler, le forcer à s'exprimer. Il peut s'exprimer ou parler, mais pas forcément avec vous. Donc c'est accepter que votre adolescent se confie à une tierce personne, de la famille, amis, peu importe, mais une tierce personne. Dès lors que peut-être vous savez à qui il se confie, en cas de gros problème, ça peut vous aider effectivement de vous rapprocher de cette personne et savoir ce qui se dit, savoir s'il y a du mal-être, et de quel ordre et à quelle intensité. Si jamais votre adolescent ne parle pas, est renfermé un petit peu dans son monde et dans sa bulle et que vous n'avez pas forcément accès, parce qu'il faut aussi respecter pour moi cette intimité-là. Si l'adolescent est un peu renfermé, silencieux, se renferme soit sur les réseaux sociaux, parce que maintenant bah, on a les réseaux sociaux, ou s'il se renferme, alors il peut se renfermer juste et se poser des questions et que ce soit son tempérament, donc il n'y a pas forcément non plus de problème, je pense. Après, ce qui peut poser question, c'est vraiment quand il y a couplé au renfermement et au silence peut-être une agressivité dès qu'on vient parler, dès que c'est un peu sur la défensive, agressive. Peut-être qu'on vit mal les choses, peut-être qu'on a vécu un chagrin d'amour, quelque chose qu'on n'a pas envie de partager par fierté, et du coup on se renferme, on est un peu plus agressif. Donc si le comportement général, j'ai envie de dire, change, c'est peut-être qu'il y a des questions effectivement à se poser et mieux comprendre en fait son ado. Vous allez me dire, bah ça parle pas tellement d'adoption, effectivement. Et là où je vais rentrer dans l'adoption et dans l'abandon, c'est les questions identitaires. Parce qu'effectivement, pour toute personne, on se demande effectivement ce qu'on va devenir. On nous pose toujours la question, qu'est-ce que tu veux faire plus grand, etc. Et là, avec l'adoption, la question qui peut se poser aussi, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais devenir, mais qu'est-ce que je serais devenue si je n'avais pas été adoptée? Et si, et si, et si. Si j'avais pas été adoptée, si j'étais restée avec ma famille biologique, si j'étais restée, tout là. Donc là, tout un tas de questions, en tout cas pour moi, qui se sont posées, et qui font dans la tête un espèce de gros nuage de questions, en fait, et on sait pas trop s'y retrouver. C'est extrêmement perturbant. Couplé à ça, le fait qu'on ne se sent pas très bien dans ses baskets parce que on ne sait pas à qui on appartient, à quel groupe on appartient. À cette période-là, c'est vraiment aussi la question des groupes. Est-ce qu'on est plutôt dans un groupe je caricature, des sportifs, des musiciens, des ci, des ça? Est-ce qu'on est plus comment on est, comment on veut s'affirmer, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui nous correspond pas? Voilà, c'est une période vraiment très charnière, mais doublé de ces questions-là, ça peut vite être un enfer en fait dans la tête. Je parle vraiment pour les adolescents, ceux à problème, dans le sens il y a trop de questions et en fait ça va pas. Si dans le cas où tout va bien, dans ce cas-là, bah, ne regardez pas forcément cette vidéo parce que vous n'êtes pas concerné. Je suis pas là pour plomber le moral, je suis vraiment là pour vous expliquer qu'est-ce qui peut se passer en fait dans la tête d'un adolescent adopté qui ne va pas bien. Alors, on a parlé des problèmes d'identité, des problèmes corporels, de moins de confiance en nous, etc. Après, ce qui peut se passer à l'école, c'est qu'on a plus ou moins d'amis. On peut avoir certains cercles d'amis qui sont des socles pour nous et l'amitié est plus fort que tout, et moi ça a été le cas. Donc j'allais dire tant mieux parce qu'au moins on se raccroche à ça et on est peut-être en opposition avec les parents, mais on a un refuge au niveau de l'amitié, donc ça c'est cool. Par contre, si on n'a pas d'amis, dans la famille c'est compliqué, pas de moyen de dialoguer, bon la personne peut se réfugier effectivement sur plutôt les réseaux sociaux, ce qui est pas forcément toujours très très bon. Après dans l'écriture, donc bon, si vous voyez que votre ado ne va pas bien, qu'il se pose des questions sur l'adoption, sur des choses comme ça, peut-être l'encourager à écrire, ça peut permettre d'évacuer en fait le trop plein d'émotions, écrire, faire du sport, faire tout ce qui est artistique, quelque chose qui plaît en fait à l'ado. Après, ce que je peux vous conseiller en tant que parent, c'est de faire une activité avec votre ado, je sais pas, lui proposer un cinéma, lui proposer un cinéma, c'est très bien parce que ça permet de pas forcément échanger, pas forcément parler, mais passer du temps avec. Et en fait, de passer du temps avec votre enfant, il peut vraiment apprécier ça sans forcément avoir des grosses discussions voilà, sur plein de thèmes, mais au contraire, ça permet de décentrer des problèmes, de passer du temps avec et de lui faire passer le message que je suis là, je passe du temps avec toi, je sais pas trop bien ce que tu as,
Je sais pas trop bien comment t'aider, mais je suis là. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'on me fasse ça quand j'étais ado, plutôt que de refouler mes émotions en me disant que je suis trop sensible, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je m'intègre pas, je devrais porter que ci, ça comme vêtements. Enfin, en gros, je ne suis pas dans les cases, on me le fait comprendre et en plus on me force à me mettre dans une case. C'est comme quand vous enfilez une chaussure qui est trop petite et que vous voyez que bah en fait elle est trop petite la chaussure. Donc vous avez beau forcer, ça ne va pas rentrer. Je pense que l'image est parfaite. C'est une vidéo un peu blabla, qui est pas forcément hyper construite parce que je veux vraiment qu'elle soit spontanée. Mais j'espère que ça va vous aider, vous, si vous me regardez en tant que parent. Et si vous me regardez et que vous êtes un ado adopté, dites-moi si ces conseils-là, pour vous, sont les bons. Moi, c'est des choses que j'aurais vraiment aimé à l'époque, effectivement, qu'on soit plus à me porter attention, en fait, sur mes émotions, à passer du temps avec moi, sans forcément que on ait des grosses discussions. Après, j'aurais vraiment aimé, moi, avoir un partage avec mes parents, et de parler de tout et de rien. Malheureusement, des fois, quand ça n'allait pas, bah, en fait, la réponse que j'avais en face, c'était, bah, pourquoi ça ne va pas? Donc, je voulais pas en parler. Et dans ce cas-là, c'était, bah, OK, mais dans ce cas-là, bah, fais une autre tête. Bah, en fait, non. Et moi, ça m'a énormément, bah, enfoui mes émotions, étouffé. Donc, bah, ce qui fait qu'à l'âge adulte ou presque adulte, bah, j'ose pas m'exprimer. Je me dis que si je m'exprime, en fait, ça va être mal, ça va pas forcément être entendu ou alors que j'ai pas le droit. En fait, je me sens pas légitime de mes émotions. Et ça peut être un réel problème après à l'âge adulte. Donc, je vous encourage vraiment à l'adolescence que, en tant que parent, à accompagner vos enfants dans les émotions. Ça ne veut pas dire, comme je vous disais, être à fond, être à l'affût de toutes les émotions dès qu'il y a un changement d'humeur, tac, de dire ça correspond à ça, d'être dans la suranalyse, mais un minimum. Et si, en fait, si vous faites ça, l'adolescent va être enclin, votre enfant va être enclin peut-être à vous confier certaines choses et de lui dire que vous êtes là sans jugement, que vous êtes à l'écoute. Après, bon, s'il vous dit n'importe quoi, qu'il est attiré par la cigarette et que forcément, bah vous allez être contre, et au lieu de lui dire non mais ça va pas, c'est n'importe quoi, tu sais très bien que c'est dangereux, plutôt que de lui dire ça d'entrée de jeu, de lui dire bah pourquoi en fait, pourquoi t'es attiré, qu'est-ce qui te plaît là-dedans, qu'est-ce qui t'attire là-dedans, pourquoi est-ce que t'aimerais essayer pour être comme quelqu'un d'autre ou c'est pour toi, et essayer de creuser un peu, d'avoir un dialogue. Et dans la communication par rapport aux enfants, je pense que ça devrait être effectivement mis en place, mais qu'on soit adopté ou pas. Et la question de l'adoption par rapport à l'adolescence, pour vraiment se centrer sur ça, c'est vraiment questionner l'enfant de la même manière sur ses émotions et sur son raisonnement, en fait. Savoir qu'est-ce qu'il travaille. Votre enfant peut être préoccupé par certaines questions, les mêmes questions, la question de la crise d'identité, les parents biologiques, la question peut se poser à l'enfance, peut se poser à l'adolescence, peut-être ni l'un ni l'autre, mais plus tard. Donc en fait, chacun a son parcours de vie. Il n'y a pas de manuel en fait de l'adoption, de manuel. Non, c'est vraiment en fait en fonction de l'enfant que vous avez en face de vous. Et à l'adolescence, bah, c'est de lui demander peut-être bah, pourquoi en ce moment ça te travaille, est-ce que tu veux qu'on en parle, est-ce que tu veux qu'on échange, le rassurer. Moi, ça n'a vraiment pas été fait, ça a été très violent d'ailleurs. Dès que j'ai voulu aborder pardon le sujet de ma mère, de mes parents biologiques, à 2 reprises et un exemple bien précis, en fait, je me suis fait envoyer sur les roses parce que, bah, j'ai qu'à aller retourner en Inde si ça me plaît pas, et j'ai qu'à, en fait, ne pas parler de ma mère biologique. Mais en fait, je comprenais pas. Alors moi, c'était très violent parce que ça veut dire qu'en gros, ça m'envoie le message de: «Je ne peux pas parler de mes parents biologiques, je n'ai pas le droit», et en fait, ça met une croix sur leur existence alors que si, ils ont existé. Ouais, ça a été très violent pour moi, donc pitié, ne reproduisez pas ça. Si vous êtes, maman, parce que souvent c'est bien le rôle de maman qui paye un peu plus que le rôle de papa, j'ai l'impression. Mais si votre enfant vous dit: «Bah, j'aimerais te poser des questions sur ma mère biologique», ne rejetez surtout pas votre enfant en lui disant: «Bah, écoute, tu qu'à retourner dans ton pays et puis rechercher ta mère». Non, c'est pas du tout la réponse appropriée, mais plutôt de dire: «OK, bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que t'aimerais, de quoi tu qu'on parle?» en gardant en tête que oui, ça peut être aussi violent pour vous, mais vous êtes adulte et vous êtes censé aussi gérer vos propres émotions, et quand bien même vous n'y arrivez pas, parce que ça peut être des questions qui arrivent quand on est en voiture à des moments complètement inattendus. Si jamais vous réagissez mal, c'est pas grave, mais dites-le à votre enfant.
dites-le après coup en disant: «Écoute, désolée, j'ai mal réagi effectivement parce que, bah, moi, ça me repose des questions aussi, ça me» peut-être que voilà, vous pouvez faire part de vos peurs, en disant: «Bah, quand tu parles de ta mère biologique, moi, je me sens mise de côté parce que je suis ta maman, parce que je t'ai éduquée, mais sache que, voilà, c'était une émotion temporaire, mais que je ne t'en veux pas et que bien sûr, on peut en discuter». Être vraiment dans le dialogue. J'ai échangé avec beaucoup de mamans de garçons. J'ai jamais eu maman de fille adoptée dans l'adolescence et c'est vrai que j'ai beaucoup de comportements similaires avec les enfants et les mamans ont apprécié, en fait, les échanges qu'on a eus toutes les 2 parce que ça a permis de bien comprendre leur enfant. Au-delà de l'adoption et de mon parcours, je pense que j'ai cette capacité à me mettre à la place des autres et à comprendre et l'hypersensibilité fait que je me mets, ouais, suffisamment, enfin, j'arrive à, un peu me mettre dans la tête des gens, dans leur fonctionnement. Même si j'adhère pas forcément et que je le comprends pas, dans le sens, si, une telle personne va agir d'une telle manière, en fait, je vais pas l'accepter, enfin, je vais pas le comprendre parce que pour moi, c'est insensé, mais je vais quand même comprendre le mécanisme. Je vais clôturer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous souhaitez une partie 2 sur l'adolescence, les conseils aux parents, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Salut.